Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez un peu comment c'est, on vous dit de venir faire l'andouille à la radio, mais on sait jamais vraiment quoi raconter. Alors on fouille, on regarde l'actualité, on voit ce qui peut nous donner le petit truc qui fera naître l'inspiration. Et dans tout ça, alors petite astuce que je donne aux chroniqueurs en herbe, il y a toujours la possibilité de se pencher sur les thèmes des journées mondiales, histoire de se dire qu'à défaut de respecter la bienséance et le bon goût, comme ça arrive parfois, on respectera au moins la thématique de la journée. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de rien. Il n'y a pas de journée mondiale. Ça m'a mis dans un état ce matin. Non mais j'étais dans ma chambre, j'ai crié, ma coloc est arrivée, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, mais tu te rends compte, pas de journée mondiale ce vendredi, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est l'hécatombe. Rends-toi compte, le 24 mars c'est la journée mondiale de la glace artisanale, le 7 mai c'est la journée mondiale de sensibilisation des passages à niveau, le 24 mai c'est la journée mondiale du rangement de bureau, et on n'est pas fichu de trouver un thème pour la journée du 28 novembre. On aurait été le 7 mai, j'en aurais parlé des passages à niveau, des sites dangereux de la Brosse-Monceau en Seine-et-Marne ou de Saint-Médard en Guixière en Gironde, ou encore le très dangereux passage à niveau de la chapelle d'Armentières dans le Nord. J'en aurais causé dans le poste. Mais là, c'est pas possible. Il y a rien. Aujourd'hui, il y a rien. Alors je me suis dit, on pourrait parler de rien. Mais pas parler de rien, mais parler de rien. C'est-à-dire, je sais pas si je me fais comprendre. On pourrait traiter de la notion de rien. Mais si je suis le précepte de Ludwig Wittgenstein, éminent philosophe autrichien, je me suis un peu rencardé, vous avez vu, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Donc si je suis ce précepte, je n'ai qu'à arrêter ma chronique maintenant et aller joyeusement me siffler le verre de blanc qui m'attend derrière et mettre la playlist de Fun Radio quitte à illustrer franchement le rien. Donc creusons. Dans la notion de rien, pour moi, il y a plein de choses. D'abord, il y a le vide. Bon, honnêtement, j'y connais rien en vide et je me suis renseigné sur Wikipédia vu qu'Universalis a déposé le bilan, vu aussi que je suis jamais allé sur Universalis. Et selon l'encyclopédie gratuite, la physique, de son côté, range plusieurs sortes de vide. On a le vide primaire, le vide moyen, jusqu'à l'ultra-vide et même l'ultra-ultra-vide. C'est véridique. Je vous laisse imaginer ce qu'il pourrait y avoir dedans. À mon avis, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la catégorie perspective religieuse, beaucoup de religions affichent cette section est vide. Comme quoi, si même les religions ne pensent rien du vide non plus, on n'est pas rendu. Bon, personnellement, je m'en tiendrai à la définition de notre camarade aveyronais Wally, qui nous chante que le vide, c'est un peu comme un trou dans rien avec du creux autour. Moi, ça me va très bien, et puis ça résume un peu ce que j'en pense. Si la nature a horreur du vide, je ne lui porte pas spécialement d'affection, moi non plus. Bon, ensuite, dans le rien, il y a le non-sens, comme dans ça ne veut rien dire. C'est plus délicat ici parce que c'est souvent plus subjectif. Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui n'en a pas? Le sens change en fonction des mots qu'on utilise. On met des mots ou d'autres pour changer ou préciser un sens. Par exemple, prenons une phrase au hasard. Un jeune homme visiblement menaçant et tenant un pistolet a été tué par un policier. Jusque-là, la phrase fait peut-être sens. Il y a manifestement là une raison pour laquelle le jeune homme a été abattu. Maintenant, si on ajoute des mots, on va préciser le propos. Ajoutons la couleur d'abord. Il y a le noir, ça c'est pour le jeune homme. Il y a le blanc, ça c'est pour le policier. Ajoutons les chiffres, il y a 12, ça c'est l'âge du jeune homme. Ajoutons enfin des éléments matériels pour être sûr de quoi on parle. Par exemple, bille, ou plutôt habille, comme dans pistolet à billes. Et là, on recrée le propos. Un jeune homme noir de 12 ans, visiblement menaçant et tenant un pistolet à billes, a été tué par un policier blanc. Et là, le sens change, vous voyez? Parfois, le sens change pas, il reste le même. Par exemple, un jeune homme a été tué par des gendarmes. Eh bien, on peut ajouter autant de mots qu'on veut, comme un jeune homme botaniste, soucieux de l'environnement, venu protester contre un projet de barrage, a été tué par des gendarmes. Ça ne change rien. Dans les deux cas, on peut se demander si tout ça a vraiment du sens, ou si c'est juste insensé, ou si c'est peut-être même du non-sens, car visiblement ça ne sert à rien. Car enfin justement, si ça ne sert à rien, dernier point, dans le rien, il y a le non-intérêt, ou l'absence d'intérêt. Comme on dirait, ça ne vaut rien. Et pour illustrer mon propos, je ne résiste pas à vous faire part d'une série pas très passionnante, voire franchement ennuyeuse, que je regarde un peu malgré moi, il faut l'avouer. Bon, je vous raconte le pitch, je vous la présente en gros, sinon on y passerait des plombes. Donc ça se passe dans un pays imaginaire. C'est plusieurs histoires entrecoupées de personnages. Donc dedans, il y a le duc, il y a le lutin, il y a le grand mage, il y a la petite fille blonde et il y en a d'autres qui veulent tous récupérer le sceptre d'or qui est détenu par le roi actuel du pays. Le roi, c'est un personnage plutôt sympathique qui a bien envie de garder le sceptre encore longtemps. La reine, elle s'est enfuie du palais et aujourd'hui, elle tente de discréditer le roi en envoyant des pamphlets un peu injurieux à son égard. Le roi qui préfère lui boire du thé avec sa maîtresse dans les jardins du palais. Au milieu de tout ça, il y a le duc qui veut changer de nom à son duché parce qu'il trouve qu'il sonne un peu vieillot. Il y a le lutin qui veut aussi changer son nom, tout comme la petite fille blonde qui, dans sa crise d'ado, veut aussi changer de nom juste pour emmerder son père qui a tendance à la brimer un peu.
dont dans un épisode dernièrement, lors d'une fête en compagnie du roi actuel et du vieux roi amnésique, la vieille reine est passée devant le grand mage sans le saluer ni même le regarder. Dans un autre épisode, le lutin est venu chez le grand mage et a ramené ses copains bruyants, alors ça a foutu un peu le bordel, quoi. Bon, passons les détails, vous constatez par vous-même, rien de bien intéressant. Voilà une histoire qui ne passionne pas grand monde en réalité et qui pourrait aisément traverser les frontières du non-sens, voire franchement du vide intersidéral. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour illustrer jusqu'au bout mon propos en expérimentant le rien à la radio, à savoir le silence total dans le style John Cage. D'autres l'ont déjà fait avant moi, notamment notre cher réalisateur qui a du mal des fois à se familiariser avec les tablettes tactiles. Et je vous assure que quand vous êtes dans la voiture, juste à ce moment-là, quand vous cherchez la fréquence radio, c'est très très désagréable. Voilà, donc pas de journée mondiale aujourd'hui, rien que du rien, et tant pis. Demain, c'est la journée mondiale sans achat, et c'est aussi la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Dommage qu'on soit pas déjà demain, parce que ça, par exemple, c'est pas rien.